Bonjour, j'ai envie de vous parler d'un livre qui est connu dans les relations, qui est Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Il a un certain âge maintenant, ce livre, et il reste pourtant vraiment moderne. Vraiment moderne parce que vous y trouverez des clés pour aimer mieux. Finalement, quand on pense, on n'apprend pas toujours à aimer. Qu'est-ce que ça veut dire aimer ? La définition d'aimer, elle est là, présente en nous, mais chaque personne a sa définition de ce qu'est aimer. Souvent, on va aimer l'autre comme nous, on souhaiterait être aimé. On va aimer l'autre comme on a appris à être aimé. Mais très peu souvent, on apprend à aimer l'autre personne comme il ou elle a envie d'être aimé, comme il ou elle se sent aimé. En plus, dans le temps, avec les expériences de vie, avec l'âge qui avance, chaque personne a des langages de l'amour qui vont changer en fonction de son vécu. Un jour, elle peut se sentir aimée de cette manière et puis 2 ans après, se sentir aimée d'une autre manière. Parce que ce qui est important pour elle va vraiment se modifier, se moduler en fonction de ce qu'elle vit. Ce que je vous propose, c'est de vous illustrer les 5 langages de l'amour selon Gary Chapman et vous donner ainsi quelques clés pour vous poser la question « Comment j'aime être aimée finalement ?» Peut-être je vous invite à ne pas vous poser la question « Qu'est-ce que l'autre me donne ou ne me donne pas ?» mais vraiment « Comment j'aime être aimée ?» Parce qu'à partir du moment où j'identifie ce qui me nourrit d'amour, ce qui fait que je me sente vraiment choisie, aimée, choyée, je peux d'une part donner le mode d'emploi et puis je peux chercher ce qui me correspond vraiment. Alors dans ces 5 langages de l'amour, on a d'abord les pensées valorisantes, les paroles valorisantes. Certaines personnes ont besoin d'entendre des mots d'amour, des « je t'aime », des « tu es merveilleuse », j'aime tellement passer du temps avec toi, j'ai de la gratitude de t'avoir dans ma vie. Pour ces personnes-là, dans leur construction d'enfance, elles ont peut-être eu, on peut imaginer par exemple, plus de critiques que de compliments. Et parmi les paroles valorisantes, on peut trouver des encouragements, des compliments, des valorisations, des mots de soutien, des mots d'admiration, mais ça passe par les mots. Par les mots, on peut aussi imaginer les passer par écrit. Si on n'est pas confortable avec la parole directe, on peut aussi l'écrire. En tout cas, ces paroles valorisantes, c'est vraiment finalement offrir une inondation d'amour par les mots et penser à le dire. Parce que souvent, j'entends les personnes qui me disent « Ah oui, mais je le pense, mais je le dis pas ». Donc pour certaines personnes, ça passe vraiment par la parole, par les mots. Ensuite, on peut trouver les cadeaux, les petites attentions. Certaines personnes se sentent aimées quand elles reçoivent des cadeaux, quand elles peuvent se souvenir de la personne, d'avoir un objet, quelque chose qui, quand on n'est pas ensemble, finalement, ça nous rappelle à l'autre. Ou alors, parce que peut-être dans l'enfance, elle recevait toujours quelque chose d'autre que ce qu'elle demandait. Et là, on peut imaginer que dans un tel schéma, c'est des exemples non exhaustifs que je vous donne pour illustrer mes propos. Dans ce schéma-là, je peux imaginer que quand tout d'un coup, mon ou ma partenaire m'offre une toute petite chose, mais qui vise vraiment juste au bon endroit, là, je me sens aimée parce que je ressens que l'autre a été curieux ou curieuse de cette chose qui me donne du plaisir et l'a fait. Je peux vous donner mon exemple pour les cadeaux. Ça fait pas partie de mes langages de l'amour numéro 1. Et cependant, un jour dans une ancienne relation, il a été faire la traversée des limbes pour aller très loin me chercher un livre de collection d'un sujet qui me plaisait vraiment. Et puis c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Donc il y a eu un effet de surprise
et le soin qu'il a mis pour aller finalement chercher ce livre qui était dans une édition limitée, qui ne se faisait plus, qui était presque introuvable finalement, ça m'a vraiment, vraiment touchée. Donc il y a ces petites attentions, certaines personnes aiment les grands cadeaux, d'autres les petits cadeaux qui visent juste. Enfin voilà, vous avez saisi l'idée. Ensuite, on peut trouver le toucher. Le toucher, c'est vraiment un aspect particulier parce que il y a des multiples touchés différents. Le toucher ne passe pas forcément par la sexualité. Vous trouverez d'autres podcasts sur le sujet. C'est vraiment, l'amour passe par je peux sentir l'amour. J'arrête de le penser, de l'imaginer, de le réfléchir, je peux le sentir. Et quand l'autre vient me poser la main sur l'épaule, me faire une caresse sur la joue, me serrer dans ses bras et me dire peut-être avec un mot, je suis là, m'embrasser. Pour certaines personnes, c'est très très important de passer par ce corps en fait. Il faut imaginer que certaines personnes ont eu dans l'enfance un toucher qui était soit absent, soit inadéquat, soit adéquat et bon finalement pour leur développement. Et elles vont être en recherche de ça parce que dans leur histoire, il y a un marqueur qui est très important à ce niveau-là. Et puis, si je suis avec une personne qui n'est pas à l'aise avec le toucher, c'est quelque chose, peut-être que je vais chercher un peu plus parce que ça ne vient pas naturellement. Et dans mon langage, quand l'autre vient me donner la main en public, me serrer dans ses bras, m'offrir une étreinte, m'offrir un massage, je me sens vraiment, vraiment aimée. Ensuite, on peut trouver le temps de qualité passé ensemble, c'est les instants de présence. Dans ces instants de présence, moi, je les différencie en deux, c'est-à-dire que il y a les temps où on fait des activités ensemble, on fait quelque chose ensemble, où on n'est pas forcément connecté émotionnellement, mais c'est du temps de qualité d'aller jouer au tennis, d'aller faire une balade, d'aller au spa, voilà. Ça, c'est de faire un jeu de société. Ça, c'est passer du temps de qualité où tous les deux sont heureux de passer ce temps ensemble. Et puis, dans le temps de qualité, on peut avoir ce temps en pleine présence où on parle du nous, où on parle du nous émotionnel, où on en est dans la relation, qu'est-ce qu'on ressent, ah, il m'est arrivé ça, est-ce que tu as un avis, est-ce que tu peux m'aider ? On a vraiment ce partage aussi émotionnel qu'on peut mettre dans le temps de qualité. Dans le temps de qualité, ça peut être aussi pendant quelques instants ou pendant 1 heure, pendant 2 heures, je souhaite que rien d'autre que moi n'existe à tes yeux. C'est-à-dire que je lâche le travail, je lâche les enfants, je lâche les projets, je suis avec toi, rien qu'avec toi. Pour certaines personnes, c'est très important, ce temps de qualité ou le partage des activités en commun. Ensuite, le dernier, on peut parler des services rendus. On a tous et toutes des courses à faire, du ménage à faire, des choses administratives à faire et pour certaines personnes, c'est très important de sentir le soutien de la part de leur partenaire dans vraiment ces services rendus. Par exemple, si moi j'aime pas vider les bouteilles et que l'autre s'occupe de dire « Ah, je vais vider les bouteilles », peut-être que je me sens aimée. Si je ne peux pas porter lourd et que l'autre me dit « Ah, attends, je vais t'aider parce que tu as mal au dos », je vais me sentir aimée. Donc, à travers tous ces actes, on peut imaginer ressentir une considération de la part de notre partenaire sur ce qui fait réellement sens dans l'amour, ce qui a une réelle importance et qui peut viser juste finalement pour qu'on puisse recevoir ces actes d'amour. Maintenant, dans l'amour, c'est vraiment un partage de l'autre qui va vous aimer comme il ou elle sait aimer. Et puis une fois que vous trouvez ce mode d'emploi, vous pouvez peu à peu aller lui dire « Tu sais, je me sens aimé quand tu… » pour l'aider à viser juste. Parce que parfois, votre partenaire va apporter quelque chose qui pour lui ou pour elle est très 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 coûteux. Ça lui a demandé de l'énergie, ça lui a demandé d'oser. Et pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas significatif. Parfois, on ne se comprend pas dans l'amour. Alors, identifiez de part et d'autre vos langages de l'amour. Comment tu te sens aimé quand je fais quoi ? Ça ouvre la discussion. Ça ouvre
finalement à déceler est-ce que je suis à l'aise à donner ça, est-ce que je sais donner ça, et qu'est-ce que je vais y gagner si j'apprends à donner un petit peu plus ça, si j'apprends à aimer l'autre un petit peu plus comme il ou elle a envie d'être aimé, et puis qu'est-ce que j'y gagne si j'identifie chez moi comment j'aime être aimée et que je donne mon mode d'emploi à mon partenaire, ma partenaire, mes proches, mes amis, mes collègues. Finalement, ça rend plus serein. J'espère que cette réflexion vous a éclairé un peu. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à bientôt pour d'autres podcasts. Merci.